Bienvenue dans ce troisième module où nous traiterons de la question: quelle est la conduite à tenir en cas de vomissement et de diarrhée? On parle de diarrhée chez l'enfant quand celui-ci produit 3 selles molles en une demi-journée ou 2 selles liquides avec ou sans vomissement et avec ou sans fièvre. Les vomissements sont également un signe de gravité chez l'enfant et demandent une consultation au 15. Les vomissements répétés chez l'enfant de moins de 2 ans, avec ou sans diarrhée associée, notamment si l'hydratation est inférieure à 50% de la ration journalière, ainsi que les maux de tête et les douleurs abdominales associées sont eux aussi des signes de gravité. La déshydratation se traduit quant à elle par des cernes autour des yeux, une pâleur de la peau inhabituelle, une bouche sèche et une fontanelle déprimée chez les nourrissons, ainsi qu'un manque de réactivité. Nous venons de le voir, en cas de signe de gravité, une consultation au 15 s'impose. Dans le cas contraire, le traitement symptomatique des vomissements repose sur le fractionnement des repas et des boissons qui seront administrés de manière plus fréquente et en petite quantité. Les solutés de réhydratation chez le bébé ou chez les plus grands, un liquide un peu salé comme la soupe par exemple, seront proposés en petite quantité et à volonté. Si les vomissements et les diarrhées persistaient plus de 24 heures, une consultation chez le pédiatre ou le médecin traitant s'imposerait, afin d'évaluer la tolérance de l'enfant. La pesée et la recherche des signes de déshydratation sera effectuée. Le médecin peut aussi prescrire un médicament accélérant la vidange de l'estomac. Quant aux régurgitations du nourrisson, elles sont simplement physiologiques. La conduite à tenir en cas de vomissement et de diarrhée répétée s'effectue en plusieurs étapes. Il conviendra tout d'abord de faire prévenir les parents, de réhydrater régulièrement l'enfant, tous les 10 à 15 minutes. Notez par écrit le poids de l'enfant au début des troubles, le nombre de selles qui ont été émises et leur quantité, les vomissements, la température s'il y a lieu, les quantités de liquide ingérées et éventuellement les médicaments qui ont été administrés. Lavez-vous soigneusement les mains, nettoyez les jouets qui ont été manipulés et dans tous les cas, conformez-vous au protocole de l'établissement. À vous à présent de déterminer si ces affirmations sont vraies ou fausses. Les vomissements et diarrhées chez le nourrisson doivent faire l'objet d'une consultation aux urgences pédiatriques. Un vomissement répété chez l'enfant de moins de 2 ans doit faire l'objet d'une consultation aux urgences pédiatriques. En cas de maux de tête accompagnés de vomissements matinaux, il faut consulter les urgences. Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Eh bien, qu'en dites-vous? La réponse est que toutes ces affirmations sont vraies. Voyons ensemble à présent, si vous le voulez bien, les points clés de ce module. Doivent faire l'objet d'une consultation aux urgences pédiatriques les deux situations suivantes. Les vomissements et diarrhées chez le nourrisson. Ils doivent en effet être considérés comme graves. Les vomissements et diarrhées chez les enfants de moins de 2 ans, accompagnés ou non de fièvre ou de douleurs abdominales. Ces deux cas sont des cas d'urgence vitale. Ce module est terminé. Le module suivant portera sur la question: que faire en cas de convulsion? Merci de votre attention.